Ouais. Ça Il y va, a Boris? un Je monsieur vais bien. Tierno Excusez-moi, Sadou j'ai un Baris. problème de connexion là. Oui, Donc, c'est ce qui fait que depuis là, ça traîne. Bonsoir. Oui, bonsoir. Donc, je pense que Alors, maintenant, nous allons On commencer. parler. Ah, Rodrigue est là. Salut, Rodrigue. Madame Yvonne. Yvonne, oui, c'est Vous Yvonne. m'aimez? Tu vas bien, Rodrigue? Oui, je vais très bien. Content de chez vous, ça va? te voir. C'est dans le- Ok. Donc, je vais faire le dernier réglage et nous allons commencer. Ok. Et Darius, je ne l'ai pas vu. Ok. C'est cool aussi. Darius n'est pas encore là. Je n'ai pas vu Darius. Je vais l'appeler voir. Pardon? Ok, ça Moi, peut je aller. n'ai pas vu Darius. Je ne le vois pas, puis je vais le voir. Je l'appelle. Attends, Darius. Il y a des personnes, la personne présente de votre réseau. Ok. Allô? Oui, Darius, ça va? Excuse-moi. Voilà. J'arrive pas à te connecter. Te connecter là. Ok. Je pense que il y a maintenant. Ah, oui, c'est aujourd'hui, bien sûr. À 17h. Voilà. Parce que j'ai le plancher aussi. Moi, je disais que Pour éviter des bruits, la réunion maintenant, pour le c'est moment, aujourd'hui à 17h. coupez votre micro. Je vais essayer. Voilà. Ok. C'est ça. Ok. Rodrigue. Oui. Ouais, fais le micro de toi. Le numéro de la réunion. Le numéro de la réunion. Voilà. 71 60 90. Oui. 014. Je suis en train de faire les derniers réglages et puis bon. 71. Il faut commencer. Hein. Voilà. Les personnes sont en salle d'attente. Voir. Admettre. Ok, excusez-moi.
Avec Darius qui a mal à se connecter. Vous voyez, il y a des personnes qui veulent faire leur entrée, mais ils ont du mal à se connecter. Oui, D'accord. ça se voit. Voilà. Il y a des personnes qui veulent venir, mais ils ont du mal à se connecter. Donc, je vais rapidement résoudre le problème et puis bon. Monsieur Darius, Madame, Oui, vas-y maintenant, d'ici peut-être on peut pas entendre jusqu'à Madame Yvonne, 1h40. dites à Monsieur Darius de cliquer sur l'écran et le lien d'adhésion à la réunion. Madame Yvonne. Je pense que finalement, Monsieur Darius. Respect. Ah oui. Je pense qu'il est là. Hein? Bon. Ok, Madame Yvonne. Elle est en lien. Salut, Monsieur Bassirou. Moi, je suis là. Ok, ceci étant, je pense. Oui, Monsieur Rodrigue. Oui. Monsieur Eric. Ça peut aller? Ok. Bonjour. Bonjour. Bon, que chacun éteigne son micro pour le moment. Comment vous allez? Que chacun éteigne son micro pour le moment. J'ai du mal à prononcer le nom là. Hein? Ça, Jean. Ok. La bande passante est faible. Monsieur Rodriguez, vous m'entendez? Ok. Il est venu. Bonjour, Monsieur Bloom. Bonjour, mes sœurs, vous m'entendez? Hein? Oui, je vais bien chez vous. Salut. Vous m'entendez? Oui, je vous entends très bien. Ok. Merci beaucoup. Ok. Ok. Voilà. Ouais. Oui, je vous ressens Monsieur mal. Jonathan vient de faire son entrée. Comment vous allez, monsieur Dambele? La mine, indicateur, oui. Ok. C'est pas Les écouteurs sont pas bons là. Non, il faut voir le réglage. Ok. Il faut voir le réglage. Voilà. Oui. Monsieur Terno, Sadou, vous pouvez intervenir. Oui. Oui, monsieur, je suis là. Ok. Maintenant, on doit se disposer pour la réunion. Je pense que ceux qui n'ont pas pu se connecter, nous serons dans l'obligation de commencer la réunion parce que là, on ne doit pas attendre jusqu'à D. Voilà, donc nous allons plus commencer la réunion. Alors, je vous dis, avant de commencer la réunion, Okay. Alors, avant que quelqu'un ne prenne la parole, lève le doigt et on l'autorise à parler. Lorsqu'on l'autorise à parler, il allume son micro. Quand vous éteignez le micro, vous entendez, mais vous ne pouvez pas intervenir. Donc, du coup, vous êtes obligé de lever le doigt. Lorsqu'on vous donne la parole, vous mettez sur votre micro pour l'activer et ainsi, les échanges peuvent commencer. De là, je demande à ce que chacun de nous
éteigne son micro afin que la réunion commence. Merci. J'espère que chacun éteint son micro. Parfait. OK. Alors, notre réunion du jour, qui est une conférence du Comité technique international, devait normalement commencer à partir de 15h00. Malheureusement, compte tenu de certaines situations, nous sommes obligés, sinon, d'accuser un peu de retard pour permettre à nos autres camarades de lutte de pouvoir intégrer la réunion. Malheureusement, malgré cette attente, il y a toujours certains qui ne sont pas encore arrivés et d'autres sont en train de maintenant faire leur entrée. Et donc, je tiens tout d'abord à m'excuser pour le retard que nous avons accusé dans notre réunion. Sur ce, la réunion a pour la présentation d'abord. Dans un premier temps, nous allons présenter l'APCM dans un cadre général. Qu'est-ce que l'APCM? Dans quel contexte est-ce que la structure panafricaine dénommée APCM est née? Et donc, je vais essayer plus ou moins de vous faire la lecture du contexte panafricaniste de l'APCM avant, bien évidemment, de rentrer, sinon de donner la parole à chaque représentant de l'APCM à travers le monde. Nous avons ici 22 participants et avec ces personnes, nous allons essayer de nous entretenir et ainsi de suite, nous allons entamer l'étape suivante. Sur ce, j'espère que vous êtes confortablement installés. OK. J'espère que tout le monde est bien. OK. OK. Excusez-moi parce que justement, il y a un problème de réseau et c'est ce qui me fatigue un peu là. J'espère que tout le monde est là. Oui, oui, je suis là. OK. Monsieur Jonathan signale que son micro ne passe pas. Il suffit juste de cliquer sur le micro, Monsieur Jonathan. Président Jonathan, clique sur ton micro et tu verras que tout va passer normalement. J'espère que ça va, hein? Leader Jonathan. OK. OK. Monsieur Jonathan, ça va? Quelque part. Président Jonathan, est-ce que ça va? Le micro passe maintenant? Président Jonathan, est-ce que le micro passe maintenant? Ça va maintenant? Voilà. C'est pas du tout facile, hein? Président Jonathan, essaie de cliquer sur ton micro. OK. Président Jonathan, clique sur ton micro, ça va passer. J'espère qu'on va commencer. Ça, on ne peut pas attendre. On ne peut pas, c'est impossible. Bon, sur ce, nous allons commencer par le premier point, qui est la présentation de l'APCM de façon générale. Alors, dans le contexte panafricaniste, je vais me permettre de vous faire la lecture
comment dirais-je, du contexte panafricaniste de l'APCM. Et je prie chacun d'éteindre son micro, de cliquer juste sur le micro et il va attendre. Ça va passer normalement. OK. Donc, ceci étant, je disais que né dans un contexte éperdument tendu entre deux sentiments antithétiques, celui de la discrimination raciale, de dominer, d'asservir, d'asseoir sa suprématie sur un peuple faible par tous les moyens et sur tous les plans, et celui de la décolonisation, du rétablissement de la vérité, de la justice et de l'équité, de la souveraineté. Le panafricanisme est à la fois un mouvement d'émancipation culturelle, sociale et politique visant l'unité et l'intégration africaine. Autrement dit, le panafricanisme vise non seulement à unifier les Africains du continent, de la diaspora et toutes les personnes d'ascendance africaine, où qu'elles soient dans le monde. Et peu importe, bien évidemment, leur ethnique, leur appartenance religieuse, politique, etc. Et donc, le panafricanisme ayant pour cette origine, c'est alors je vais dire, en réaction aux conséquences du démantèlement progressif de l'esclavage en Amérique que l'idée se développa lors de la première conférence africaine en 1900, à travers, bien évidemment, les écritures et discours de quelques figures fondatrices telles que Édouard Wilmot, Antenor Firmin, et après lesquelles d'autres figures comme Benito Sylvain, Widmo Dubois, Marcus Garvey et autres ont contribué à la formation politique de ce projet dit panafricain. Des années après, surtout avec le processus de la décolonisation, celui-ci prend une nouvelle ampleur, celle de la libération des territoires africains du joug colonial et se trouve incarné par des dirigeants tels que Kwame Nkrumah, Julius Nyerere, Cheikh Anta Diop, Patrice Lumumba, Thomas Sankara, Muammar Kadhafi, etc. Je voudrais ici saluer avec référence tous ces dignes fils d'Afrique et les de combattants pour la dignité et la souveraineté africaine. Cependant, depuis son avènement jusqu'à nos jours, c'est-à-dire de son passage à un mouvement culturel et identitaire, à un mouvement de libération des territoires panafricains, le panafricanisme connaît de graves difficultés de concrétisation ou de mise en pratique réelle. Et cela est dû, bien évidemment, au fait que les leaders africains qui osent s'imposer, qui osent réclamer l'unité et la souveraineté africaine sont combattus par l'oligarchie occidentale et nous-mêmes, nos propres frères africains. De l'affaiblissement et la neutralisation des régimes panafricanistes par les impérialistes occidentaux et en complicité, bien évidemment, avec les Africains eux-mêmes. Du manque de leaders panafricains audacieux dans le rang des différents chefs d'État africains parce qu'imposés, maîtrisés et téléguidés par les Occidentaux. Du manque réel de volonté politique d'intégration et d'unité africaine des chefs d'État africains. Du conditionnement mental à long terme que subissent bien évidemment nos élites africaines, du contrôle systématique des institutions africaines par les chefs d'État à la sorte, bien évidemment, des intérêts impérialistes et par le capitaliste lui-même. Du travail, bien sûr, de rejet de soi effectué sur les Africains par le biais du système éducatif imposé aux Africains. Du complexe d'infériorité dont sont victimes les Africains face aux Blancs. Du manque d'une réelle révolution unanime et populaire en Afrique. Des personnes et dirigeants africains qui sont de plus en plus corrompus
par le système occidental. De certains mouvements, conventions et accords coloniaux, tels que la charte de l'impérialisme, par exemple, qui lie certains dirigeants africains à leurs chefs colonialistes, d'une jeunesse africaine oisive, facilement corruptible et instrumentalisée, des populations mentalement colonisées, d'un manque criard de systèmes éducatifs adéquats aux réalités africaines et des institutions panafricaines fortes en Afrique, du manque notoire de solidarité entre les citoyens africains eux-mêmes, entre les afro-descendants et les Africains de la diaspora, entre les citoyens africains et leurs gouvernants, puis entre les différents États africains, de la transformation des fils et filles africains en des déracinés sociaux, au contact, bien évidemment, du modernisme qui est en réalité confondu à l'occidentalisme. Des vaines spéculations qui demeurent la seule arme de guerre de la plupart des panafricains. Des citoyens et structures panafricaines s'adonnant aux accusations souvent fortuites, aux critiques inutiles et à la victimisation à longueur de journée des peuples résignés, de la fuite des capitaux humains africains à travers l'immigration illicite de sa grande jeunesse vers l'Occident et du non-retour aux sources des élites africaines. Excusez-moi, il y a quelqu'un qui essaie de me joindre. Donc, je disais comme ça, des citoyens et structures panafricaines qui se donnent aux accusations souvent fortuites, aux critiques inutiles, à la victimisation à longueur de journée des peuples résignés, de la fuite. J'espère que vous me suivez. Hein? Voilà, excusez-moi, je vais admettre quelqu'un rapidement. Voilà. OK. Donc, je disais de la fuite des capitaux humains africains à travers l'immigration illicite de sa grande jeunesse vers l'Occident et du non-retour aux sources de ces élites, bien évidemment. Éteignez votre micro. Voilà. OK. Donc, du non-retour des élites africaines à la source, c'est-à-dire en Afrique. Et puis, bien évidemment, il y a... Ça va maintenant, voilà. Jonathan. OK. Excusez-moi, je suis en train de faire entrer d'autres personnes qui font la demande. Voilà. Donc, je continue mes propos pour dire, nous assistons également à la perte progressive des valeurs culturelles africaines au profit, bien évidemment, de l'occidentalisation. Au regard donc des états de fait précités, nous sommes amenés à affirmer sans l'ombre d'aucun doute que le problème de l'Afrique est certes exogène, mais il demeure profondément endogène. Ah oui. Excusez-moi, problème de connexion. Voilà, ça passe maintenant. Donc, je disais que les états de fait précités nous amènent à affirmer sans l'ombre d'aucun doute que le problème de l'Afrique est certes exogène, mais il demeure profondément endogène. En clair, les Africains sont les premiers sorciers de l'Afrique. Oui, il faut l'admettre, les Africains sont les premiers sorciers de l'Afrique. Et donc, comment comprendre que l'Afrique, qui est le continent le plus riche en ressources naturelles, demeure plus que jamais un continent sous-développé? N'est-ce pas plutôt la mentalité des Africains qui soient pauvres? Il faut donc inéluctablement changer cette mentalité, d'où l'avènement de l'APCM s'avère plus que jamais indispensable pour la souveraineté et le développement social, économique et politique de l'Afrique. Alors, parlant justement de l'APCM, l'Association des Africains pour le changement des mentalités, comme son nom l'indique, est un mouvement panafricaniste ayant pour champ de bataille le changement de la mentalité des Africains et des afro-descendants, de sorte à leur permettre de prendre leur destin en main. C'est donc une structure de conscientisation, de responsabilisation et de formation citoyenne
qui, bien évidemment, cette structure-là, qui promet le changement de mentalité, l'entrepreneuriat, la solidarité, le partage entre les Africains, ainsi que toutes les personnes d'ascendance africaine. La PCM prône effectivement la culture de la paix et de la cohésion sociale en Afrique. La culture, sinon la promotion des valeurs culturelles africaines, l'autonomisation de la femme. Et justement, au niveau des courants de pensée, la PCM s'inscrit entre le courant de pensée afro-optimiste et afro-pertinent. À ce jour, dans l'espoir, bien évidemment, de conquérir le monde, tous les pays africains et de la diaspora, pour former, bien évidemment, les États-Unis d'Afrique, la PCM a, pour le moment, réussi à s'implanter dans les pays comme la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, le Mali, le Bénin, le Togo, le Cameroun, le Sénégal, le Rwanda, le Burundi, le Djibouti, le Comore, le Brazzaville, le Tchad, le Niger, la Guinée-Conakry, la République démocratique du Congo, l'Haïti, la Russie, la France et la Suède. Voici ainsi présenté de façon générale la APCM. Sur ce, s'il y a des personnes qui voudraient bien évidemment intervenir, je les écoute. Donc, si quelqu'un veut parler, la personne lève simplement le doigt. Ça va? Putain. Voilà. Donc, celui qui veut parler maintenant peut lever le doigt pour faire un commentaire déjà sur la présentation générale de la structure. Quelqu'un a quelque chose à dire? Si quelqu'un veut parler, il suffit juste d'activer le micro et tu parles. OK. 2 participants ont levé le doigt. Allez-y. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Allez-y, on vous écoute. Bonjour. Vous me recevez? Oui, on vous reçoit. Allez-y. Monsieur Alain. Oui, je me nomme. Oui, je me nomme. Oui, je me nomme Diliamo Asumtok, c'est un prénom Alain. Oui. Qu'on m'appelle avec aussi. Oui. Bien, merci pour cette brillante présentation. Oui. Qui ne peut que nous séduire. C'est une présentation qui ne peut que nous séduire et on ne peut que s'en réjouir. Surtout pour une cause aussi noble, une cause aussi essentielle comme celle qui nous réunit en ce moment. J'ai eu l'honneur d'avoir écouté parler de l'association par un frère ivoirien qui du coup m'a invité, m'a fait lire les statuts de l'association et du coup j'ai été séduit et comme je disais tout à l'heure, je suis vraiment d'accord avec la présentation d'une manière générale que vous venez de faire. Je ne sais pas si ça serait un commentaire, mais si je voudrais, c'est émettre un avis qui pourrait éveiller nos consciences de s'y pencher, si possible, pouvoir intégrer dans les objectifs à atteindre. Vous savez, aujourd'hui, partout en Afrique, il est question de repenser nos mentalités. Il est question de revoir nos attitudes, nos manières de faire parce que le colon, excusez-moi le terme, mais je crois que c'est quand même un terme poli pour parler ici, parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que le colon n'a pas seulement que coloniser nos cultures, n'a pas seulement que coloniser nos manières de faire, mais il a colonisé, n'a pas seulement colonisé nos terres, nos richesses, mais il a colonisé aussi nos mentalités. Il a colonisé aussi nos mentalités. Et aujourd'hui, nous devrions tout faire pour se débarrasser de cette mentalité qu'on nous a inculquée, qui n'est pas d'ailleurs une mentalité africaine, qui n'est pas une mentalité d'un homme qui doit réfléchir pour son devenir, qui n'est pas une mentalité d'un homme qui aspire à un changement positif. Je dis ça pourquoi? Parce que je sais
c'est presque ce qui se passe dans d'autres pays. Mais si nous prenons par exemple mon pays, le Tchad, et précisément N'Djamena où je réside, il y a des choses qu'on constate qu'avec amertume et avec grand désespoir. Et partant, on se demande si demain, on pouvait avoir l'éveil de conscience pour pouvoir changer les choses. Et c'est à ce moment précis-là que nous devions intervenir. Parce que sur le point de mentalité, il y a beaucoup de travail à faire. Aujourd'hui, on a fait comprendre aux Africains que tout ce qu'ils sont en train de faire, s'ils ne font pas passer les intérêts des églises devant, ils ne peuvent pas arriver à leur fin. Ils ne peuvent pas s'en sortir. Je prends là un exemple parmi tant d'autres. Et loin de moi l'idée de choquer les considérations religieuses, loin de moi l'idée de choquer les foi de tout et chacun, parce que d'abord, il va falloir que je puisse préciser que moi, personnellement, même, je suis un chrétien et je n'ai pas de problème avec les religions, mais tout simplement, je ne voudrais pas que la religion puisse participer à dérouter les gens de l'objectif principal. Que la religion puisse, puisque la religion l'a déjà été, la religion catholique, à embobiner les Africains, à les amener à avoir une mentalité que nous cherchons aujourd'hui à s'en débarrasser. Et donc, comment peut-on comprendre qu'aujourd'hui, les gens pensent qu'on peut passer l'Église en première position? C'est inadmissible. Parce qu'aujourd'hui, vous allez voir, avec le phénomène qu'on appelle les églises réveillées et autres, mais les fidèles, ils ne vivent que ils ne vivent simplement pour faire vivre les pasteurs, ceux qui les appellent les hommes de Dieu. C'est décevant. Aujourd'hui, chez moi, tu vas voir la personne qui arrive à peine à se nourrir, mais c'est lui qui se préoccupe du manger de son pasteur de l'église, c'est lui qui se préoccupe de la scolarité des enfants de son pasteur, c'est celui qui se préoccupe des voyages de formation pour son pasteur. Alors que chez lui, il est difficile. Il serait obligé d'aller s'endetter pour le faire. Parce qu'il dit qu'à travers son pasteur, il va avoir le salut éternel. Non, le salut, il est personnel. La foi, il est personnel. On n'a pas besoin, on a besoin d'un homme de Dieu pour nous éclairer sur la parole de Dieu. Mais on n'a pas besoin forcément d'un homme de Dieu pour avoir une foi qui nous permettra d'établir une relation de confiance avec notre Dieu. Le Dieu, il est personnel. Donc, je prends là un exemple concret, un exemple que je vis presque tous les jours. Je ne dis pas que c'est le seul. Pour nous permettre d'inclure dans nos objectifs à atteindre. Parce que la question de mentalité aujourd'hui, elle est capitale, elle est fondamentale. Un autre exemple que je vais prendre et j'espère finir par là pour permettre aux autres aussi d'intervenir. Et si possible, je reviendrai prochainement. Donc, un autre exemple, c'est celui de penser que tout ce qui vient de l'Europe est mieux, est meilleur. Et l'Africain aujourd'hui pense que son salut, pense que son avenir ne peut venir que de l'Europe. Non, impossible. Vous allez trouver aujourd'hui des jeunes dans une église, ils passent tout leur temps à donner les dîmes, ils passent tout leur temps à donner des offrandes et autres. Mais ces jeunes-là, tu les prends au nombre de 10, ils peuvent se regrouper, avoir un fonds pour leur permettre de serait-ce que lancer une activité génératrice de revenus qui pourrait les amener à être dépendants demain. Mais non, pour eux, c'est que non, il faut chercher les investisseurs en Europe qui viendront. Mais ceux-là, quand ils viennent pour investir chez nous, en retour, ils visent autre chose. Ils visent nos richesses. Parce qu'un investisseur, il n'investit pas son argent dans le plaisir d'investir parce qu'il a le plaisir d'aider les gens. Non. Derrière cette volonté, cette intention d'aider les gens, il y a une volonté machiavélique, il y a une volonté d'intérêt égoïste qui se cache derrière, mais qu'on ne nous dit pas du tout. Or, aujourd'hui, on peut s'en passer bien de ces Européens-là. Nous-mêmes Africains, on peut se regrouper entre 10, 20 et avoir une somme minimum de 1 million et commencer à investir. Donc, c'est de chercher à demander aux Africains qu'ils peuvent le faire par eux-mêmes sans passer par les autres. C'est les amener à croire
que les Européens, si aujourd'hui sont arrivés à ce niveau, c'est parce qu'ils ont fait la culture de l'intelligence. Or, chez nous, ici en Afrique, on fait la culture, ou encore du moins, pour être aussi honnête avec les faits, le culte de personnalité. Le culte de personnalité. Franchement, sur les objectifs qu'on doit chercher à atteindre, j'ai beaucoup à dire. Mais pour ne pas être trop gourmand et monopoliser la parole, je vais m'arrêter à ce niveau pour permettre des autres d'intervenir, tout en espérant que je pourrai revenir. Merci bien, monsieur le modérateur. Ok, merci beaucoup, monsieur Alain, pour votre brillante intervention. Et effectivement, pour gagner du temps, nous allons sur ce continuer la réunion. Voilà. Ok. Ok, merci beaucoup. Excusez-moi tout à l'heure, là, c'est un problème de réseau. Donc, je disais que pour gagner du temps, nous allons continuer notre réunion. Et à cet effet, nous allons passer par la présentation des différents pays, c'est-à-dire les présidents des différentes représentations. Sur ce, nous commençons par le pays, la Côte d'Ivoire, c'est moi. Voilà, je me présente. Je suis le président du bureau exécutif national de la Côte d'Ivoire. Donc, excusez-moi, je vais me présenter moi-même. C'est Vanier Bizarre Rodrigue, comme vous le voyez. Et je vais, à cet effet, me permettre de vous relater un tant soit peu. C'est qu'au niveau de la Côte d'Ivoire, nous avons déjà pu réaliser le point de la situation en Côte d'Ivoire. Alors, il faut dire que depuis le 18 avril 2019, nous avons tenu l'Assemblée générale constitutive à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, pour ceux qui connaissent la Côte d'Ivoire, voilà, et à Cocody. Alors, après l'Assemblée générale constitutive, nous avons entamé les démarches au niveau de l'agrément et nous avons déposé tous les papiers qu'il faut. Nous avons bien évidemment obtenu un récépissé de dépôt et jusque-là, c'est ce récépissé qui sert, n'est-ce pas, de reconnaissance de la structure, tant au niveau national qu'international, parce que justement, c'est la structure mère qui est au niveau de la Côte d'Ivoire. Et donc, c'est ce récépissé-là que nous allons envoyer auprès des autres pays afin qu'eux, à leur tour, ils puissent les déposer auprès des autorités compétentes en vue, bien évidemment, de la légalisation. Alors, au-delà de ça, nous avons eu à, je vais dire, implanter la structure un peu dans les différentes villes de la Côte d'Ivoire, à savoir Abidjan. Abidjan, nous avons une représentation, une section, on appelle ça une section. Au niveau aussi de Daloa, nous avons une section. Au niveau de Bouaké, nous avons une section, voilà, où vraiment les choses fonctionnent normalement et les sections là-bas mènent déjà des activités. Donc, au-delà de ça, nous sommes en train de travailler dans d'autres villes et M. Lamine Dambélé est là pour en témoigner au niveau de Séguéla. Il est le premier représentant de l'APCM Séguéla, qui est une ville au nord de la Côte d'Ivoire. Il y a aussi Yamsoukro, où des leaders sont en train de travailler pour l'installation d'une section. Grand Bassam, les leaders sont en train de travailler effectivement pour une section à Boisseau et Bonois. En termes de partenariat, nous avons réussi à signer des contrats de partenariat avec l'Université européenne de la Géorgie. Voilà, et un partenariat culturel et éducatif. Parce que justement, il faut que les membres de l'APCM se forment. Il faut que les membres de l'APCM aillent auprès des autres pays, apprendre et venir construire l'Afrique. Donc, c'est dans cette perspective que nous avons jugé utile de signer ce partenariat-là. Et aussi, au niveau culturel, il faut dire que, excusez-moi, au niveau culturel, il faut dire que nous entamons, je vais dire, la promotion des cultures africaines à l'extérieur, hors de l'Afrique. C'est dans ce sens que nous avons signé aussi un partenariat culturel
avec l'Université européenne de la Géorgie, qui a une faculté qui est simplement, je vais dire, allouée à la culture. Et donc, nous allons, à travers ce partenariat, faire valoir, faire montre des valeurs culturelles de l'Afrique dans ces pays-là. Donc, c'est ce que je pourrais vous dire au niveau des partenariats. Nous sommes également en train de discuter un partenariat avec Voice Africa, qui est une chaîne de télévision panafricaine. Voilà, nous sommes en train de voir dans quelle mesure est-ce que les émissions, sinon les activités de l'APCM seront régulièrement diffusées sur Voice Africa, qui est une grande chaîne panafricaine. Et donc, cela nous permettra une bonne visibilité à travers le monde et faire entendre notre voix, faire parler effectivement de la voix de l'APCM, des membres de l'APCM à travers cette chaîne-là. Il y a aussi Charity Vision, voilà, qui est aussi l'un de nos partenaires. Nous sommes en train de travailler, bien évidemment, pour concrétiser le partenariat avec, avec Charity Vision, qui est aussi une chaîne de télévision. Voilà. Et nous sommes également au niveau des structures sœurs. Nous sommes en train de discuter un partenariat avec LPU, Ligue panafricaine Umoja, voilà, qui est aussi une structure panafricaine et qui a une représentation ici en Côte d'Ivoire. Nous avons déjà le premier responsable, voilà, m'a déjà rencontré. Je lui ai accordé une audience et nous avons discuté, bien évidemment, de la probabilité à ce que nous puissions signer un contrat de partenariat. Et donc, en plus de ça, nous avons évidemment d'autres partenariats qui sont en cours. Pour ne pas monopoliser la parole parce que nous sommes pris par le temps, donc je vais plus ou moins m'arrêter là en termes de point de la situation ici en Côte d'Ivoire. Et après moi, je vais bien évidemment appeler un pays qui va également me faire le point, voilà, de sa représentation. Voilà, de sa représentation, je vais appeler les pays. En fait, ce n'est pas un bilan à proprement dire. C'est juste le point de la situation. Dans votre pays, quand on vous appelle, par exemple, et que vous êtes là, vous levez simplement le doigt et puis vous commencez à parler. Vous dites simplement la situation, le point de la situation au niveau de l'installation de l'APCM, au niveau de sa représentativité, au niveau, bien évidemment, de tout ce qui a été mené dans le cadre de l'APCM dans votre pays. Donc, il s'agira bien évidemment de ça pour ne pas trop, je vais dire, durer en vain. À cet effet, j'appelle ici le Burkina Faso. Est-ce que le représentant du Burkina Faso est présent? Est-ce que le représentant du Burkina Faso est présent, Monsieur André? Monsieur André n'est pas là? OK. Donc, nous allons prendre un autre pays. Est-ce que le représentant du Togo est là? Le représentant du Togo, Monsieur Outras. OK. Et puis, qui là? Le représentant du Togo. Oui. OK, le représentant Monsieur du Emmanuel Togo nous fait le point de la situation. Allons-y. Monsieur Assima, non? C'est bien, Monsieur Assima? OK. Bonsoir, cher modérateur, et merci pour la parole. Merci. Signa, vous me recevez? Oui, oui. Vous me recevez? On vous reçoit à 100%. Allô, vous me recevez? On vous reçoit à 100%, Monsieur Signa. D'accord. Bonsoir, cher modérateur. Bonsoir, Rodrigue. Merci. D'accord. Bonsoir, modérateur, Rodrigue. Bonsoir. Bonsoir à toute la communauté APCMiste et cette conférence. Alors, sans plus tarder, à notre niveau Togo, il faut noter que nous avions connu APCM durant le cours de mars 2020 et nous ne sommes pas restés les bras croisés. Nous avons commencé la sensibilisation, surtout j'ai commencé la sensibilisation. Et aujourd'hui, nous sommes avec 12 membres, 12 responsables. Et là, nous avons actuellement 22 participants. Donc, c'est le 25 juillet 2020 qu'on a pu constituer notre bureau. Et nous sommes actuellement plus en phase de sensibilisation
Et nous sommes en train de discuter avec des chaînes de télévision. Vous me recevez? Oui, on vous reçoit. Allô? On vous reçoit, on vous reçoit. Allô? Donc, oui, allô, on vous reçoit, on te reçoit. Comme je Vas-y. l'ai dit. OK. Donc, vas-y. Vous me recevez? On vous Donc, reçoit. comme nous sommes encore très D'accord, merci. Nous sommes encore très jeunes. Attendez, monsieur Nous sommes encore très jeunes, et comme je vous le dis, à la parole. Monsieur, bienvenue à toi, monsieur Kalonji. Voilà, nous sommes en train de faire le point de la situation. Donc, veuillez patienter le temps que monsieur Assima finisse. Non, ça va beaucoup mieux. On te reçoit. On te reçoit. Merci. Allô? Ok, vas-y. D'accord. Allons-y. OK, comme je le disais, nous sommes encore très jeunes et très récents et nous sommes plus en phase Oui. de sensibilisation. Et c'est le travail phare actuel du Bureau exécutif national du Togo. Et nous avons commencé également les démarches pour l'obtention du récépissé. Oui. Donc, jusqu'à là, nous attendons les mots de l'administration afin qu'on puisse obtenir et c'est passé pour pouvoir exercer valablement au Togo. Donc, c'est un peu ce que je peux dire pour notre situation actuelle. Ok. Merci, monsieur. Merci, Monsieur Signa du Togo, merci beaucoup pour votre brillante intervention, pour le point de la situation que vous venez de nous faire. Alors, nous allons continuer toujours avec maintenant le pays suivant. Nous allons prendre le Tchad. Le Tchad a un représentant ici. Le représentant du Tchad est là. Le Tchad. OK. Le représentant du Tchad n'est pas là. Effectivement, j'ai tenté de le joindre. Malheureusement, ça fait pratiquement un mois qu'il n'est pas en ligne. Donc, je crois qu'il a eu un problème et raison pour laquelle il n'est pas présent parmi nous. Et je ne suis non plus dans leur groupe WhatsApp. Donc, je n'ai pas pu joindre le représentant du Tchad. Nous avons cependant maître Alain qui est avec nous, qui est aussi au Tchad. Donc, je pense qu'il a déjà, eu à souligner plusieurs points qui sont très importants. Et donc, nous allons passer au pays suivant. Nous prenons le Bénin. Est-ce que le Bénin est là? Bénin, est-ce que le Bénin est là? Le Bénin? Est-ce que le Bénin est là? OK. On ose croire que le Bénin n'est pas avec nous. Actuellement, le président du Bénin devait être là. En tout cas, peut-être que ce sont les empêchements des dernières minutes. Je prends le Congo-Brazzaville. Congo-Brazzaville. S'il est là, il lève le doigt. Congo-Brazzaville. S'il est là, il lève le doigt. OK. Il n'est pas là. Nous prenons la France. La France. Nous prenons le représentant de la France. Est-ce qu'il est là? S'il est là, il lève simplement le doigt. Le représentant de la France. Il est là. Il est là? OK, allons-y. Il est là. OK, allons-y. Bonsoir, Monsieur Rodrigue. Bonsoir, leader. Bonsoir à tout le monde. Merci bonsoir pour cette belle présentation. Merci. Il faut dire que au niveau de la France, voilà, Bonsoir. nous avons été contactés depuis le mois de juillet par Madame Yvonne. Oui. Et depuis lors, on essaie de mobiliser, on essaie de faire passer le message. Il y a d'abord eu une première réunion qui a eu lieu et au cours de cette réunion, on a pu vraiment constituer un petit noyau qui est au travail.
On n'a pas encore pu mettre en place un bureau définitif. Donc, actuellement, nous sommes à la phase de sensibilisation. Nous continuons toujours de travailler. Et nous avons aussi un groupe WhatsApp dans lequel nous sommes au nombre de 22. Voilà, et on essaie de changer plus ou moins. Voilà, et comme je le disais, il n'y a pas encore eu de bureau à proprement parler. Okay. Nous travaillons d'abord pour la sensibilisation afin qu'on puisse vraiment convaincre les gens et mettre quelque chose de concret en place. Voilà, sur ce, voilà de façon succincte ce que nous avons déjà fait ici au niveau de la France. Merci. OK. Merci beaucoup, M. Boris, pour votre brillante intervention. Alors, nous allons prendre la Russie. La Russie, est-ce que le représentant de la Russie est là? Ouais, le représentant de la Russie. Est-ce que vous me recevez? Voilà. Est-ce que vous me recevez? Vladimir Poutine. Oui. Okay. Bonsoir à tous et bonsoir au président Vani. C'est un plaisir de participer à cette vidéoconférence. Et je me présente d'abord, je suis Mami Barka, je ne suis pas un Russe, je suis un Tchadien, résident en Russie. Et par le biais de l'APPCM, je suis devenu russe. En fait, en ce qui concerne la situation ici en Russie, j'espère que vous m'écoutez bien. Oui, oui, on te reçoit. Oui, oui, ça passe bien, on te reçoit. Ok, ok. D'accord. Bon, je disais tantôt, en ce qui concerne la PPCM Russie, comme disaient les autres confrères, nous sommes aussi en phase de sensibilisation et j'ai dû déjà parler un peu avec le président Vani sur comment nous sommes en train d'organiser les choses parce que ici en Russie, nous avons plusieurs communautés qui parlent différentes langues, par exemple le français, l'anglais, le russe, l'espagnol, le portugais. Donc, c'est un peu difficile d'avoir une langue de communication. Et donc, sur ce, nous avons opté pour l'instant à une phase de sensibilisation. Et après cela, nous allons procéder à la phase officielle, c'est-à-dire organiser une rencontre avec tous les membres actifs, bien sûr, de la PPCM Russie pour que nous puissions au moins dégager les personnes qui peuvent vraiment représenter l'Afrique au sein de la Russie, parce que c'est un pays où, tout le monde le sait, le racisme y est, les valeurs culturelles de l'Afrique est piétinée, et donc c'est une opportunité pour nous de présenter les valeurs culturelles de l'Afrique, la valeur de l'homme africain, parce que c'est un pays vraiment très fermé avec le continent africain. Si vous avez suivi durant l'année passée le sommet Russie-Afrique, c'est maintenant une ouverture de nos relations entre l'Afrique et la Russie. Et de ce fait, beaucoup d'étudiants africains, beaucoup de confrères africains qui résident ici sont vraiment très contents que l'Afrique y ait pensé à créer cette plateforme-là qui est le changement de mentalité des Africains, et surtout que vous avez aussi pensé à avoir une structure ici en Russie. C'est vraiment une très bonne chose, et par leur voix, nous vous disons d'abord merci, parce que ça nous permet au moins de nous exprimer quand les choses seront officielles. Et donc, pour ne pas trop monopoliser la parole, d'ici peu, nous allons organiser aussi une visioconférence avec tous nos confrères africains de la Russie, ceux qui sont bien sûr actifs pour y parler. Et d'ici quelques temps, nous aurons aussi un bureau qui serait présenté au niveau international. Sur ce, j'ai ainsi fini. Merci beaucoup. OK, merci beaucoup, Monsieur Arka. OK, nous prenons le Niger. Le représentant du Niger. Le Niger. Le représentant du Niger, Niger. Est-ce que le représentant du Niger est présent? OK, nous allons prendre... Apparemment, il est
là, il est là. Il est là, Rodrigue. Monsieur Efred Mouloul, mais son micro est fermé, je pense, c'est pour ça. Monsieur, ouvrez votre micro, s'il vous plaît. Alors, ouvrez votre micro, en fait. Ouvrez le micro. Bon, voilà, c'est bon. Voilà, ok, ça va. Oui, merci. C'est ouvert. Merci beaucoup de m'avoir offert cette occasion de me prononcer au nom de l'APCM Niger en ces temps aussi douloureux pour nous, parce qu'il faut rappeler que nous avons été bousculés ou désemparés par les inondations récentes. Oui, oui. Et j'ai une pensée particulière à nos populations qui vivent actuellement dans des situations extraordinaires. Permettez-moi aussi de saluer l'ensemble des leaders panafricains autour de cette plateforme qui ont, malgré leurs préoccupations, accepté de répondre au rendez-vous d'aujourd'hui. Et surtout, adresser un message particulier à notre aimable leader et président, Vani Rodriguez, de la Côte d'Ivoire. Et donc, la situation au niveau de l'APCM Niger, il faudrait dire que déjà nous avons mis en place un bureau. Vous m'écoutez, vous m'entendez? Oui, on vous entend très bien. Allez-y. Oui, allô? On vous entend, on t'entend? Oui, donc, oui, voilà. Donc, j'ai dit au niveau de l'APCM Niger, nous avons mis en place un bureau, mais nous avons élargi sous l'information que nous avons donnée à notre président Vani, nous avons élargi les bureaux. Eu égard à la mobilisation des camarades, des leaders, nous avons élargi les bureaux à 40. Okay. Parce qu'il y avait des postes que nous avons estimés, notamment les postes relatifs au secrétariat national chargé à la santé publique, au secrétariat chargé aux valeurs idéologiques, au secrétariat, etc. Nous avons quand même élargi et nous vous avons transmis la liste des membres du bureau APCM Niger. Donc, nous avons aussi entamé les processus pour l'obtention du récépissé. Nous avons réadapté les textes à notre contexte législatif national. Et au stade actuel, nous envisageons même une réunion bientôt avec l'ensemble des membres APCMistes du Niger qui se trouvent au niveau de la capitale Niamey. Et en même temps, nous mettons en perspective d'élargir ou de décentraliser les différentes représentations au niveau des différentes contrées nationales, donc c'est-à-dire dans les différentes régions, notamment dans la région des Maradi, dans la région qui est la capitale économique, la région d'Agadez, la région des Anders, etc., etc. Il y a beaucoup de sollicitations et nous les avions dit d'attendre et de pouvoir bien s'organiser afin que nous puissions quand même bien atteindre les objectifs assignés. Il faudrait dire aussi qu'au niveau de l'APCM Niger, nous sommes à pied d'œuvre par rapport à plusieurs démarches allant dans le sens de lier des contrats de partenariat avec plusieurs structures, notamment des structures avec lesquelles nous partageons les mêmes visions panafricanistes. Okay. Il y a déjà, nous avons entamé un processus de partenariat avec l'association Urgence panafricaine Niger. Déjà une semaine, nous avons rencontré le président national représentant de l'association Urgence panafricaine Niger et encore d'autres structures. Vous avez parlé tout à l'heure, un confrère a parlé de la Ligue Imoja. Nous avons évidemment aussi en perspective une rencontre avec les représentants de la Ligue Imoja Niger pour pouvoir voir dans quelles possibilités nous pouvons nous mettre en synergie et travailler ensemble en mettant en avant aussi les idéaux que nous défendons et que nous allons prôner ensemble pour l'édification des valeurs nouvelles panafricaines, surtout pour l'ancrage des valeurs du patriotisme, des valeurs du nationalisme, des valeurs anti-impérialistes. J'ai vraiment, pour ne pas monopoliser la parole, j'ai vraiment aimé l'introduction ou la présentation faite par le président Rodriguez. Nous parlons sur les changements de mentalité, mais
permettez-moi quand même de placer un mot, ne serait-ce que quelques phrases par rapport à la présentation richissime qui a été faite par notre cher président Vani Rodriguez. Parlant des changements de mentalité, il faut dire qu'aujourd'hui, nous sommes désolés de constater que nous parlons des changements de mentalité, mais en réalité, dans nos actes ou dans nos actions quotidiennes, nous faisons toujours le contraire. Et j'aurais bien voulu que notre président lui-même nous donne un exemple des changements de mentalité en venant s'habiller en tradition ivoirienne. C'est juste pour digresser. J'aurais bien voulu que mon ami Tcherno Barry aussi également, mais malheureusement, nous continuons à porter toujours les mêmes chemises de l'Occident. Et nous prenons malheureusement les changements de mentalité, nous prenons une éducation africaine. Il va falloir, entre nous, nous avons du coton, nous avons toutes les potentialités qu'il faut pour pouvoir exploiter nos ressources, mais il nous manque surtout le courage. L'Africain ne travaille pas. Nous voulons l'aisance, nous voulons les gains faciles, nous voulons l'argent, alors qu'on ne travaille pas. Il va falloir que la jeunesse s'arme du courage et de la détermination. Je finirai par une citation qui me tient beaucoup à cœur, tout en remerciant l'ensemble des participants, c'est-à-dire la citation d'un homme que j'ai toujours chéri et que je continue à admirer, à savoir le Burkinabé Thomas Sankara, pour ne pas dire africain ou africain, on s'apitoie sur sort. Cet esclave répondra à celle de son malheur, il s'est fait des illusions sur la condescendance suspecte d'un maître qui prétend la franchir. Celle-là libère. Et c'est pourquoi nous demandons à tous nos frères et à tous nos sœurs de toutes les contrées africaines de créer les conditions d'une vision commune, de créer les conditions de mettre en perspective ensemble l'avenir, parce que c'est notre jeunesse que dépendra cet avenir. C'est pourquoi nous demandons et nous lançons une sonnette d'alarme à l'endroit de tous les chers frères panafricanistes de créer les conditions pour apporter leur contribution, minime soit-elle. Un appel lancé aussi à ceux qui se trouvent côté au niveau de la Russie, en France, etc., de nous permettre aussi de pouvoir mutualiser et les valeurs communes africaines, là-bas là où ils sont, pour faire connaître et rendre visibles nos valeurs panafricanistes. Parce que d'aucuns pensent l'Africain, quand il quitte l'Afrique, il devient un Européen. Quand il part en Russie, il devient un Russe. Et je sais que les apessimistes, qu'elle est évidente. Je vous aussi, tout en gardant espoir que nous allons nous retrouver encore sur notre place avec aussi chacun aussi les mêmes valeurs communes que nous allons continuer toujours à cultiver à notre sein. C'est ce que je vous remercie. Ok, merci. Merci beaucoup, leader Efred Maloud Alsan. Alors, monsieur Barka lève le doigt, il voudrait parler. Monsieur Barka. Oui, président Vani, je voudrais m'excuser auprès de vous parce que d'ici dans 20 minutes, j'aurai cours à lui. Donc, je vais devoir quitter la vidéoconférence. Je t'entends mal. Ok, excusez-moi. Allô, j'espère que ça va. J'avais un problème de réseau, ça va maintenant chez moi. Ok. Donc, oui, je disais, j'ai un cours tout à l'heure, c'est pourquoi je veux m'excuser auprès de vous et je dois quitter la vidéoconférence. Ok, merci beaucoup. Vous avez déjà fini votre participation et je pense que c'est okay. Alors, nous prenons maintenant la merci RDC. Beaucoup et bonne soirée. Merci. La RDC. La RDC, République démocratique du Congo. Est-ce que les représentants de la République démocratique du Congo sont là? Si oui, nous demandons à le premier responsable, voilà, de nous faire le point de la situation en RDC. RDC. Oui, monsieur. Monsieur Bonheur a levé le doigt. Allez-y.
Ah oui, bonsoir, bonsoir, Monsieur le Président. Bonsoir, Monsieur Jonathan. Wow. Bonsoir également à tous les leaders APCmistes. Vraiment, je suis très content de ce moment que nous sommes en train de passer ensemble et surtout pour, disons, tout le courage dont vous avez fait montre. En tout cas, c'est quelque chose qui nous enchante et ça nous donne encore beaucoup plus de force au moment de travailler pour notre structure. Et maintenant, par rapport au bilan que nous allons faire, depuis mars, l'APCM a été introduite en RDC et c'est là en fonction de 3 provinces, entre autres la province du Nord Kivu, la province du Haut-Katanga et enfin la province du... Vous m'entendez? Vous m'entendez? Oui, oui, je vous entends, monsieur Efred. S'il vous plaît, éteignez votre micro, monsieur Efred. Monsieur Efred, s'il vous plaît, veuillez éteindre votre micro. Ok, monsieur Jonathan, vous avez la parole. Monsieur Jonathan a la parole. Merci beaucoup. L'APCM est fonctionnelle dans 3 provinces chez nous, notamment la province du Nord Kivu, la province du Haut-Katanga et en la province de Kinshasa, qui fait des représentations des sections sous la responsabilité déjà de certains coordinateurs. Et par cela, nous avons entamé, disons, le processus de la réconciliation. Nous avons fait déjà beaucoup de démarches, malheureusement, qui n'ont pas assez de succès jusque-là. Mais au moins, jusque-là, bon, nous attendons juste une lettre, au moins dans notre province dans laquelle je réside. La province de organisée dans notre province, c'est-à-dire dans ma province où je réside, la province du Nord Kivu, le samedi passé, nous avons pu organiser une réunion des membres APCmistes où nous avons déjà tracé un chronogramme d'activité qui va nous permettre de nous fixer ou de rester idéal à notre objectif. Et avant cela, il avait été organisé dans la province du Haut-Katanga une autre réunion des membres et je crois qu'on vous avait fait parvenir des groupes internationaux. Et bien au-delà de tout ça, il y a des activités que nous sommes en train de prévoir. Et ça, c'est surtout dans la province où je réside, puisque au moins c'est ça que je semble avoir beaucoup plus de maîtrise par rapport aux autres provinces. Mais les autres provinces pouvons dire quand même, ils sont en train de se démener beaucoup plus favorablement. Et là, je tiens beaucoup à louer la province du Haut-Katanga. OK. Et surtout, M. Bonheur, avec tous les collaborateurs, sont en train de faire en tout cas des activités par ce point-là. Et surtout en remerciant beaucoup votre initiative et bien également à tous les membres APCmistes au niveau international. OK. Merci beaucoup, Monsieur Jonathan. Allô? Merci beaucoup, Monsieur Jonathan. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci beaucoup aussi. OK.